chacun de vous et qui dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de la repentance des justes et de la repentance des pécheurs. Bien-aimé, le pécheur, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. Et le juste, c'est celui qui est enfant de Dieu. Le pécheur se repent pour devenir enfant de Dieu. Et le juste se repent de ses mauvaises œuvres. Parce que le riche ne se repent, le juste ne se repent plus pour devenir enfant de Dieu, mais il se repent de ses mauvaises œuvres, tandis que le pécheur se repent pour devenir enfant de Dieu. C'est pour cela que Romains 5, verset 19 nous dit là-bas que par l'offense d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Donc, le pécheur, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu parce que le péché d'Adam et Ève joue encore sur lui. Mais le juste, c'est celui qui est déjà devenu enfant de Dieu. Parce que le Seigneur l'a justifié par la foi. Romains 1, verset 16 à 17 le dit. Et Hébreux 10, verset 37 à 38 le dit. Que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole à Luc 15, verset 7. Luc chapitre 15, verset 7 qui nous dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Là, on parle de la repentance pour devenir enfant de Dieu. Le juste n'a pas besoin de ça parce qu'il est déjà enfant de Dieu. Mais lui aussi, là, sa part de repentance qu'il doit faire. Donc, Luc 15, verset 7 nous dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui ont dit que dès lors où tu as cru en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te repens plus. Donc, même si tu fais quelque chose, allez, tu avances seulement. Or, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Acte 2, verset 38 dit aussi, quand Pierre faisait ce discours-là à ceux qui étaient adorés à Jérusalem, il leur a dit, acte 2, verset 38, que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Donc, si on n'avait pas encore le Saint-Esprit, tu te repens. Tu quittes de ton tas de non-croyants qu'on appelle vulgairement païens. Parce qu'on sait que le païen, c'est celui qui n'appartient pas, qui n'est pas Israël. Mais pour utiliser le bon langage, on les appelle les non-croyants. Donc, on voit ici là que tu quittes de ton état de non-croyant pour devenir enfant de Dieu. Donc, il faut te repentir et te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Parce que tant que tu ne t'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés. Voilà, et après on te donne, tu as le don du Saint-Esprit. Il y a aussi Acte 3, verset 19, où il est écrit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repends-toi, toi qui n'es pas enfant de Dieu, et convertis-toi pour que tes péchés soient effacés. Ok, ça c'est la repentance pour devenir enfant de Dieu. Acte 17, verset 30 à 31. Acte 17, verset 30 à 31. Écoutons ce que ça nous dit ici. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, à tous les hommes et en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voilà. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Donc, Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Quand tu es ignorant, Dieu ne tient pas compte de ça. Maintenant, il dit à tous les hommes qu'ils aient à se repentir parce qu'il y a un jugement qui attend toute personne. Voilà. Et il continue ici. On va prendre rapidement 2 Pierre 3, verset 8 à 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 8 à 9. Écoutons ce que ça nous dit.
Il dit ici, 2 Pierre chapitre 3, verset 8 à 9, il dit, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience avec vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Toi, le pécheur, repens-toi pour devenir enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu, quand tu as commis un acte qui ne glorifie pas Dieu, repens-toi. Quand tu pratiques les mauvaises œuvres, repens-toi. Voilà, on va continuer ici, Apocalypse 2, verset 1 à 5. Apocalypse 2, verset 1 à 5. Voici ce qu'il dit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà. Je vais prendre rapidement le verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, donc l'amour que tu avais pour Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de pratiquer les bonnes œuvres, tu as abandonné ça. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Il parle ici à cette église des mauvaises œuvres. Que si tu pratiques, comme tu pratiques les mauvaises œuvres, tu as abandonné ton premier amour. Hein. Repends-toi de tes mauvaises œuvres, pratique les premières œuvres, donc les bonnes œuvres. Et il continue avec toujours Apocalypse 2, verset 14 à 17. Apocalypse 2, verset 14 à 17, il parle toujours de la repentance des œuvres. Ici, il parle, voilà. Il continue toujours. Voilà, c'est toujours la repentance des œuvres. Hein. Il parle à l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de Smyrne. Donc je vais prendre directement au verset 14. Voilà, ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Il dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voilà, donc on voit ici là qu'il parle encore de la fausse doctrine. Repens-toi de la fausse doctrine que tu as laissé s'infiltrer au milieu de vous. La doctrine des Nicolaïtes. Donc voilà un peu ça. Toujours les mauvaises œuvres. Parce que même la fausse doctrine, il faut te repentir de la fausse doctrine. Parce que celui qui pratique la fausse doctrine n'est pas en train de pratiquer la doctrine de Christ. C'est vrai que celui qui n'est pas dans la doctrine de Christ, vraiment n'a point Dieu, même s'il dit Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus. Il dit, pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Voilà, donc, il y a même aussi, si on descend au verset 18, à l'église de Thyatire, qui avait laissé la femme Jézabel enseigner. Donc là-bas, il parle encore de la repentance. Si vous descendez sur le verset 22, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc ceux-là, ils doivent se repentir de leurs œuvres. Donc c'est un peu ça. Et même la femme Jézabel là aussi. Parce que dans les différents milieux dits chrétiens, on laisse les femmes enseigner, prendre autorité, diriger les choses de Dieu. Oh, c'est pas ça. Ceux qui font de telles choses doivent se repentir. Et ces femmes-là aussi, elles doivent aussi se repentir parce que l'église, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de telles choses. Il y a aussi Apocalypse 3, verset 1 à 3. Apocalypse 3, verset 1 à 3 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu
Et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Père. Parle des mauvaises œuvres. Dieu, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc voilà un peu ça, la repentance des œuvres. Donc un enfant de Dieu ne se repent plus pour devenir enfant de Dieu. Mais il se repent de ses mauvaises œuvres.